partie 2 de ce guide, nous allons voir comment configurer correctement son compte Teacher et on va voir ces deux étapes. Alors la première étape est de rentrer les données personnelles et de contact dans le formulaire qu'on va voir juste après. Et la dernière étape est de créer son compte MangoPay, donc son compte bancaire. Alors pour expliquer brièvement, MangoPay va vous permettre de recevoir de manière automatique et sécurisée tous les paiements de vos élèves. Et MangoPay, on le retrouve par exemple sur Malte, Vinted, Allo Voisin, Le Bon Coin et bien d'autres plateformes. Allez, commençons tout de suite. Bien, une fois que le compte est validé et que vous êtes connecté à votre compte, vous êtes dans Mon compte, éditer mon profil et on va remplir le premier formulaire. Alors là, vous avez votre nom de teacher, vous pouvez mettre votre prénom. Alors là, pour information, le Je pars en vacances, ça permet tout simplement de mettre en pause tous vos cours automatiquement. Et voilà, comme son nom l'indique, si vous partez en vacances ou si vous voulez faire une pause, et vous avez qu'à le cliquer, mettre à jour mes paramètres. Et si vous voulez désactiver cette fonction et remettre en ligne vos cours, vous désactivez et vous mettez à jour les paramètres. Une fois que tout est terminé, vous mettez à jour vos paramètres et on peut passer à l'étape 2. Alors, on vous a fait une petite barre juste en haut qui vous permet d'accéder plus rapidement aux étapes de création de compte. Donc là, on va passer à compte bancaire et on va créer notre compte MangoPay. Comme depuis le début, on rentre les informations. Alors, si vous avez l'impression de rentrer plusieurs fois les mêmes informations, c'est normal. Là, ce sont des informations qui seront envoyées non pas sur teacheasy.fr, mais au service MangoPay, au service de paiement. Et enfin, pays de résidence. Et bien sûr, je vais mettre France. Je crée mon compte MangoPay, donc là automatiquement ça va créer votre compte. Et on va passer du coup à l'étape type de compte bancaire. Alors ce que je vous conseille c'est l'IBAN, c'est le plus simple. Donc je choisis l'IBAN et là je rentre mes informations, donc l'IBAN et le BIC. Voilà, donc l'IBAN a correctement été mis. Et puis la dernière étape, c'est la preuve d'identité. Alors, je vous conseille de bien faire attention, car il peut y avoir des refus de pièces d'identité. Il est important que la qualité de photo soit très bonne et qu'on voit correctement les numéros. Alors, si votre pièce d'identité est refusée, c'est pas grave, vous ne pourrez pas le modifier. Il faudra nous envoyer un mail à l'adresse que je vais mettre en description ou via le centre d'aide depuis la page Teacheasy. Vous nous envoyez un mail, votre pièce d'identité en photo, et nous on s'occupe de remplacer l'image. Donc il faut le recto, le verso, donc à ce moment-là, voilà, vous pouvez mettre passeport, pièce d'identité, etc. Je valide les KYC. Et voilà, donc mon compte MangoPay a bien été créé, j'ai bien envoyé ma demande à MangoPay, donc il n'y a plus qu'à attendre la validation de mon compte bancaire et de ma pièce d'identité. En attendant, on peut commencer à ajouter le premier cours dans la partie 3 qui se trouve juste après cette vidéo. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires, à laisser un j'aime si cela vous a aidé, et à vous abonner pour plus d'astuces et de tutos. A bientôt!